Salut. Aujourd'hui on va parler de Rouille de Floriane Soulas, qui, en plus d'être une booktubeuse sous le pseudonyme de Sailor Flo, est également une autrice, ou une auteure. Je sais jamais quel terme convient le mieux. Mais avant tout, rouille, c'est quoi? C'est quand il y a de la corrosion sur du fer et que ça s'effrite en une matière un petit peu rose? Oui. Mais pour entrer dans le vif du sujet, Rouille, c'est surtout un roman écrit à coups de stylo mécanique qui a été édité par la maison d'édition Scrineo en 2018. Ça raconte l'histoire de Violante, une prostituée amnésique qui, pour survivre, est contrainte de continuer à exercer dans une maison close en 1897 sous la surveillance plutôt lourdingue de Madeleine, la maquerelle qui gère l'établissement d'une main de fer et qui attend des filles sous ses ordres qu'elles attirent de plus en plus d'hommes dans leur lit pour être rentables. Alors que Violante s'éclipse pour chercher des informations sur son passé dans une capitale gangrénée par l'avancée technologique, qui de facto creuse un peu plus l'écart entre les riches et les pauvres, elle découvre que sa meilleure amie Satine n'est plus que l'ombre d'elle-même car elle est accro à une drogue rosâtre qu'on appelle la rouille, qui donne du coup le nom au roman. Peu après, Satine est retrouvée morte dans des conditions atroces et on se rend compte que son cadavre porte les stigmates de torture absolument abjectes, les mêmes qui ont été infligés à d'autres personnes assassinées qu'on a retrouvées dans les caniveaux parisiens. Ça te donne envie de se balader dans le Paris de Floriane Soulas. Et là commence une double intrigue pour Violante, à savoir découvrir qui elle est et d'où elle vient, mais aussi débusquer la personne responsable du meurtre de Satine pour la venger. C'est là que Léon, Jules et Surin entrent dans la danse. Pour la faire court, Léon c'est le chef des établissements de prostituées de la zone la plus large de Paris, donc il est à la fois malin, protecteur avec ses filles, un peu stratège, physiquement costaud, et on a la preuve à de nombreuses reprises que malgré un petit caractère enflammé, il a bon fond. Et c'est dommage qu'il soit un accro du coup, parce que si on a tendance à considérer qu'il n'est pas fréquentable et que c'est pas une personne bien, ce qui est probablement le cas, on a typiquement envie d'aimer ce personnage. Sa relation un peu étrange avec Violante en est la preuve à mi-chemin entre la prise de bec constante et l'affection paternaliste. Maintenant on passe à Jules. Jules, c'est un employé de Léon qui dirige aussi un petit établissement, il est assez jeune et Violante finit par éprouver pour lui un faible. Il est intrépide, il prouve son courage à maintes reprises en épaulant Léon face au danger et en procurant à Violante une sorte de réconfort qui lui fait cruellement défaut dans les bas-fonds de la ville. C'est un peu le good guy de l'histoire. Et Surin maintenant. Surin est un ancien marin, donc c'est une brute qui fait office de bras droit de Léon, et c'est à mon sens le personnage de l'histoire pour lequel il est le plus facile de dire qu'il n'est ni tout blanc ni tout noir. Donc c'est un gars arrogant, un peu primitif sur les bords, il adore se battre, mais surtout c'est un psychopathe. On a notamment un passage dans le livre où un personnage évoque ce que Surin a fait subir par le passé à une femme enceinte, et quel que soit le degré de sympathie qu'on pouvait avoir pour ce personnage, eh bien c'est juste impossible pour moi de l'aimer à partir de là. Mais je reconnais quand même qu'il est intéressant, car malgré son plaisir à causer de la souffrance à autrui, il éprouve une véritable reconnaissance envers Léon pour qui il est capable de mettre sa vie en jeu, et à d'autres moments du livre, Surin se révèle à nous comme un humain capable de se laisser déborder par l'émotion et même d'aimer. Et c'est d'autant plus relou de pas l'aimer parce que ce personnage est parfois quand même foutrement épique. Et les trois, Léon, Jules et Surin, ont pour objectif de leur côté de découvrir qui produit la rouille pour empêcher la drogue de se propager. Ils utilisent parfois Violante comme appât, avec la bénédiction de cette dernière, car les meurtres glauques qui secouent Paris semblent avoir un lien étroit avec la drogue qu'est la rouille. Et sinon ta drogue, la rouille, là, ça fait quoi comme effet? Tu vas voir des éléments de ta vie défiler devant tes yeux, un peu comme si tu regardais le film de ton existence. Sauf qu'au début, ça te fera un peu bizarre, mais tu vas vite adorer. Je t'offre une dose pour le début, tu vas bien l'apprécier. Mais carrément, ouais, file. Par contre, dès ta première prise, tu vas être addict puissance 1000. Tu seras contraint d'en reprendre, tes yeux seront exorbités, tes rétines auront la couleur de la rouille, tes mains vont trembler, t'auras mal. Et si t'en prends pas rapidement, ton organisme va lâcher à cause de la souffrance extrême générée par le manque. En d'autres mots, tu vas crever. T'en veux? Et je voudrais quand même préciser quelques points sur Rouille, parce que vous avez vu la couverture, elle a été faite par Aurélien Polis. Et moi, je suis fan de cet artiste, parce que toutes les illustrations qu'il produit donnent vie au livre à travers ses visuels. C'est vraiment magnifique à chaque fois. Et pour moi, c'est clairement un gros vecteur d'achat, et en plus, ça me fait voyager directement dès la couverture, et ça n'a pas de prix. Et regardez la couverture justement, on capte bien l'essence mécanique et robotique de l'univers steampunk dans Rouille, car oui, Rouille est un roman steampunk. Pour donner une définition avec mes mots à moi, le steampunk c'est une forme de courant littéraire avec des intrigues non contemporaines qui se déroulent souvent aux alentours du XVIIIe ou XIXe siècle, dans lesquelles les personnages sont confrontés à un monde généralement aussi sombre qu'industriel et où le transhumanisme existe déjà. Dans Rouille, les exemples les plus flagrants de ce côté steampunk prennent plusieurs formes en raison de la technologie évoluée. Nous avons des chiens moitié robots créés pour traquer et déchiqueter leurs cibles, des aéronefs qui vont dans l'espace et le sol de la Lune a déjà été foulé alors qu'ils sont en 1897. La roche lunaire est d'ailleurs l'objet de convoitise dans l'histoire de Rouille.
Il y a des zeppelins de voyage qui parcourent le monde, notamment pour les trajets France et Inde, un dôme protecteur mécanique qui se referme sur les quartiers riches de Paris et qui met d'autant plus en exergue les inégalités des différentes castes sociétales. Et enfin, il y a des membres robotisés greffés au corps si ceux-ci sont amputés, avec différentes qualités de matériaux mécaniques qui permettent, selon la richesse du client, d'avoir un bras en métal surpuissant et capable d'animation aussi naturelle que celle d'un bras en chair et en os. Pratique, non? Pour la petite anecdote, Violante a un petit doigt en métal. Voilà. Ma seule tristesse concernant cette histoire narrée avec amour par Florian Soulas, c'est la relation entre Jules et Violante qui m'avait fait espérer quelque chose et qui finalement n'arrive jamais. J'ai trouvé ça super dommage, d'autant plus que les deux personnages sont indépendamment très intéressants. Violante est pleine d'entrain, elle est bourrée d'énergie, c'est une femme forte avec ses faiblesses, comme tout le monde. Une prostituée qui essaye de s'en sortir comme ça avec une amnésie, c'est pas donné à tout le monde. D'un côté, on a Jules avec un background peu commun, et Violante avec sa soif de vérité doublée d'une hargne de vaincre, et c'est peut-être ma faute, hein. J'attendais quelque chose de leur relation, mais non, j'en ai quand même éprouvé une pointe de déception. Alors qu'à l'inverse, j'ai quand même adoré la relation de Léon avec Violante, hein, notamment l'énergie que dépense le chef des prostituées pour la protéger et l'aider. Bien que ce soit lui qui l'ait placée dans la maison close pour devenir prostituée, soi-disant pour la protéger, c'est quand même une des relations les plus touchantes à mes yeux, même si elle est ambiguë. Ce qui montre bien qu'à travers son roman, Florian Soulas a su me faire réellement aimer ses personnages. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose parce que quand ça se termine, on ressent un gros vide. Pour le style d'écriture, mis à part quelques répétitions, l'ensemble est très fluide, le vocabulaire est varié, mention spéciale à un passage très steampunk avec de la tuyauterie de partout dans les égouts, des éruptions de vapeur et un envers du décor, mi-futuriste, mi-siècle passé, et la tension en plus augmente crescendo, c'est-à-dire que si au début je suivais l'histoire avec intérêt, c'est vraiment devenu un page turner pour moi à partir de la moitié du roman, c'est-à-dire que j'avais pas envie de reposer le livre et je voulais continuer à chaque fois, et j'étais déçu de sortir de ce monde littéraire qui était super spécial quand même. L'univers de Florian Soulas m'avait vraiment happé pour le coup. Et à chaque fois que je posais le livre, je me disais, vivement que je le réouvre quoi. Parce que revenir à un monde non steampunk et sans Violante à mes côtés, c'était quand même dur. Les points qui font que je recommande fortement le roman Rouille, les intrigues qui convergent en un bouquet final qui m'a beaucoup plu, les émotions ressenties durant la lecture, chose à laquelle je ne m'attendais pas, car s'il y a des passages très durs et violents, d'autres sont empreints de douceur et de bienveillance. Les personnages réalistes et crédibles dans leurs actions. On est vraiment loin du manichéisme classique, et Florian Soulas nous présente des gens torturés, parfois mauvais ou vicieux, mais pourtant capables de bonté et de tendresse à d'autres passages. On aime parce que ça représente la réalité. Et voilà ce que j'ai pensé de Rouille, personnellement, j'ai adoré. C'est une super lecture, et je m'attendais pas à ça en la lisant, et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai réussi à être surpris. Et je précise quand même que le roman a été sélectionné pour faire partie du PLIB 2019, le prix de l'imaginaire pour les booktubeurs et booktubeuses en France, et aussi pour les blogueurs et les blogueuses. Voilà, Rouille fait partie de ces livres qui ont été choisis. Le mot de la fin ? La drogue c'est mal, et lire c'est bien. Alors allez lire Rouille de Florian Soulas et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je suis assez curieux de voir ça. Je suis sûr que d'autres personnes vont vraiment l'aimer aussi et je sais que d'autres l'ont déjà aimé. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.